Méditons avec le pasteur Ertis. Méditons avec le pasteur Ertis. Samedi, le 11 janvier 2020. Nous méditons selon le programme de la Ligue pour la lecture de la Bible. Le lecteur a prévu Jean 4, 15 à 20. Et comme question d'accompagnement, est-ce que ce passage m'apprend quelque chose sur Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit? Y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? Quel verset m'interpelle le plus? Pour ma prière, y a-t-il quelque chose que Dieu me montre, dont j'ai à me repentir, auquel croire et obéir, pour lequel le remercier et le louer, pour lequel lui formuler ma demande? Dans ces passages, il est question de Jésus-Christ et la femme samaritaine suite. Nous continuons la conversation amorcée hier entre Jésus et la femme samaritaine au puits de Sychar. Nous allons prier. Père, nous bénissons ton nom, toi qui nous as envoyé Jésus-Christ. Nous le voyons ici à l'œuvre, il n'a pas oublié sa mission, il est en train de racheter le peuple pour toi. Remplis-nous du Saint-Esprit pour que nous puissions comprendre les tenants et les aboutissants de l'évangélisation personnelle. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom bien-aimés. Bon week-end. Nous voulons d'abord rappeler le verset de la semaine. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit: Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jean 1, 29. Au verset 15, nous voyons la femme, la Samaritaine, qui dit: Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'aie plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. La femme croyait qu'elle allait recevoir l'eau que Jésus offre. Elle pourrait ainsi s'éviter à revenir chaque jour au puits pour puiser de l'eau. Nous connaissons les problèmes de cette femme. Elle était intéressée par le message de Jésus-Christ parce qu'elle pensait que Jésus-Christ pourrait rendre sa vie plus facile. Mais dans ces cas-là, les gens n'acceptent pas très souvent la bonne nouvelle de Jésus-Christ pour de bonnes raisons. Donc, ils acceptent, mais pour de mauvais motifs. Jésus n'est pas venu pour enlever les problèmes qui nous confrontent chaque jour, mais il est venu plutôt nous changer de l'intérieur pour nous donner la capacité de pouvoir affronter ces problèmes-là, mais avec la perspective de Dieu. Et comme on peut aussi le voir, la femme n'a pas encore saisi très bien les propos de Jésus-Christ. Jésus-Christ lui parle d'une eau spirituelle, elle pense à l'eau matérielle, à l'eau physique. Du verset 16 au verset 20, quand la femme a découvert que Jésus-Christ la connaissait très bien, parce que Jésus-Christ, pour exposer ses péchés, lui dit: va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. Alors, Jésus-Christ met en lumière les péchés de cette femme. Et quand la femme a découvert que Jésus-Christ connaissait sa vie privée, la femme cherchera à changer de sujet. Ça, c'est un problème qu'on rencontre très souvent dans l'évangélisation personnelle, parce que
l'évangélisation de masse, vous êtes sur un podium, vous parlez, il n'y a pas de feedback. Mais tandis que dans l'évangélisation personnelle, dans un contact personnel, vous parlez à votre interlocuteur ou interlocutrice et il ou elle a le temps de vous répondre. Alors nous voyons ici la femme qui cherche à changer de sujet parce que très souvent les gens se sentent inconfortables quand la conversation commence à se rapprocher tout près de la vie privée, tout près de la maison, tout près d'atteindre le but. Alors les personnes cherchent à changer de sujet pour vous amener à parler d'autres choses. Alors, quand nous parlons aux autres, nous devons nous sentir très libres de pouvoir guider la conversation. Que la conversation reste seulement sur Jésus-Christ et surtout sur ce qu'il a fait pour nous. Parce que la présence de Jésus expose les péchés et fait que les gens se sentent inconfortables. Mais Dieu est celui qui pardonne les péchés et donne la nouvelle vie. Nous devons aussi reconnaître que cela embrasse certaines tensions quand nous commençons à exposer ou à témoigner de notre propre vie pour amener les gens à accepter Jésus-Christ. Vous verrez que les autres peuvent se sentir dans une position inconfortable. Du verset 20 au verset 24, la femme maintenant change encore de conversation. Elle voudrait détourner la conversation pour l'amener sur les problèmes de l'adoration. Quelle était la meilleure place pour adorer Dieu? Cette question-là, comme on pourrait l'appeler, c'était un écran de fumée juste pour embrouiller, pour créer une diversion. Parce que la conversation commençait à toucher à son but. Et ici, la femme se sentait dans une position inconfortable à cause de la vie qu'elle menait dans la ville. Elle était rejetée par les autres et elle pensait que si elle se révélait, Jésus-Christ pourrait aussi la rejeter. C'est pour cela que Jésus-Christ remet la conversation sur les rails, mais surtout, Jésus-Christ touche un point important dans l'adoration. Le lieu de l'adoration n'est pas important, mais c'est plutôt qui adore. Jésus-Christ connaît que une fois que la femme va le reconnaître comme le Messie, les choix qu'elle pourrait faire dans sa vie vont changer et elle sera transformée et elle sera constamment rafraîchie par l'eau vive qu'il lui offrait. Alors, le verset 22, par exemple, nous dit que Jésus-Christ dit que le salut vient des Juifs. Ça signifie quoi? Ça signifie que c'est seulement au travers du Messie qui sera juif ou bien qui est juif, qui est issu du peuple juif, que le monde entier pourra être sauvé. Dieu avait promis que à travers le peuple juif, il va bénir toute la terre. On peut relire Genèse 12:3 et l'Ancien Testament. Et les prophètes de l'Ancien Testament avaient appelé les Juifs à être la lumière pour les autres nations, pour les amener à la connaissance de Dieu. Parce que Dieu avait montré la voie du salut au peuple juif pour qu'ils vivent selon ses voies. Et les prophètes juifs avaient même prédit, c'est-à-dire avaient prophétisé que le Messie va venir. Alors, la femme ici, la femme samaritaine qui était ici au puits, elle pouvait peut-être connaître ces passages-là parce que
les Samaritains aussi utilisaient une partie de la Bible de l'Ancien Testament, dont disons une partie de l'Ancien Testament des Juifs. Elles n'utilisaient pas tout l'Ancien Testament, mais ils utilisaient une partie et elles savaient que les Messies pouvaient venir. Mais ce qui est bon ici, c'est parce que les Messies étaient justement en face de cette femme-là et il lui parlait. Chez Nicodème, Jésus-Christ utilise la troisième personne. Mais chez cette femme ici, nous voyons Jésus-Christ qui utilise la première personne, qui se révèle à cette femme-là, qui veut lui faire comprendre ou l'amener quelque part que vous, la femme, vous êtes en train de parler au Messie que vous avez longtemps attendu. Et au verset 24, on nous dit que Dieu est esprit. Cela signifie que on ne peut pas le voir. Et un esprit n'est pas limité dans le temps et dans l'espace. Il est présent partout. Et vous pouvez aussi l'adorer partout, à n'importe quel moment. Là, l'endroit où nous adorons n'est pas très important. Mais c'est ce qui compte, c'est comment on adore. Est-ce que votre adoration est-elle originale? Est-elle vraie? Est-ce que vous avez l'aide du Saint-Esprit? Vous demandez l'aide du Saint-Esprit pour vous aider à bien adorer Dieu? Nous savons que le Saint-Esprit est là pour aider les croyants. Le Saint-Esprit prie pour nous. D'après Romains 8, 26, il nous rappelle les paroles de Jésus-Christ. D'après Jean 14, 26, il nettoie, il purifie nos esprits et nos consciences. D'après Tite 3, 4 à 7, et il nous rappelle, ou il nous dit, ou il insiste que nous sommes aimés par Dieu, d'après Romains 5, 5. Alors, verset 27, le verset 27, nous voyons Jésus vient de se révéler au verset 26, il dit « Je le suis, moi qui te parle ». C'était lui, le Messie qu'on attendait. Et ici, Jésus-Christ, comme nous l'avons dit, se révèle à cette femme-là. Chez Nicodème, c'était la troisième personne, mais ici, nous voyons Jésus-Christ qui se révèle, il dit « Je le suis ». Donc, I am, je suis. Un mot très important ici, je le suis, je suis. I am, c'est moi, le Messie attendu. C'est moi, le Messie qui devait venir et qui est devant vous, qui vous parle en ce moment. Et les disciples sont revenus et ils étaient étonnés parce que Jésus-Christ parlait à une femme. La femme était samaritaine, Jésus-Christ était juif, s'il faut le prendre comme un homme. Il était un juif, il était un maître, un rabbi. Et les rabbis ne parlaient pas avec les femmes et surtout pendant très longtemps parce qu'il y avait des limitations qu'on avait imposées pour éviter les tentations. Et surtout, les rabbis pouvaient peut-être parler à une femme en cachette. Bon, quand je dis en cachette, c'est-à-dire par opposition à un lieu public. Or, le puits était un lieu public et ils ne lui ont pas posé la question pour savoir quel était le sujet de leur conversation. Alors, la femme, quand elle a été touchée par Jésus-Christ, quand elle a reçu l'eau de vie que Jésus-Christ lui promettait de lui donner, au verset 28, la femme oublie même le but de sa venue au puits. Elle était venue puiser de l'eau naturelle, mais elle rentre avec de l'eau spirituelle, elle abandonne sa cruche et elle se transforme en évangéliste. Elle n'attend pas, elle va partager la bonne nouvelle. Et elle partage ça de façon un peu, disons un peu peut-être timide, parce qu'elle dit, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce pas point le Christ? Bon,
Jésus-Christ ne lui a pas tout dit. Elle a un peu exagéré. Jésus-Christ ne lui a pas tout dit, mais elle extrapole. Elle exagère un peu parce qu'elle sait que cet homme qui m'a parlé, cet homme qui est le Messie, cet homme qui est la lumière, qui a mis ma vie en lumière, connaît beaucoup, connaît plus sur moi que vous, les habitants de cette ville. Et la lumière de Jésus-Christ l'a frappé, la lumière de Jésus-Christ l'a transformé, elle a été lavée, elle a reçu l'eau vive qui l'a lavée, qui l'a purifiée. Elle se transforme en évangéliste, elle est changée, elle était venue païenne, elle rentre chrétienne et elle devient même évangéliste, elle va évangéliser dans toute la ville. Nous voyons l'évolution spirituelle de cette femme qui, d'emblée, quand elle avait vu Jésus-Christ, elle avait pensé avoir affaire à un juif. Quand ils se sont mis à parler avec Jésus-Christ, elle découvre en Jésus-Christ que c'était un prophète et maintenant, à la fin, elle accepte, elle croit, elle voit que Jésus-Christ était le Messie qu'on attendait. C'est comme ça qu'elle n'attend pas, elle va partager la bonne nouvelle de Jésus-Christ dans toute la ville. C'est ça la fin de notre méditation d'aujourd'hui. Nous allons nous arrêter là. Elle a reçu la lumière, Dieu l'a transformée, elle rentre, comme elle n'était pas venue, elle est venue une autre personne, mais l'intérieur a été changé, elle a reçu l'eau vive et elle rentre transformée. Elle qui avait peur de côtoyer, d'affronter les gens de sa ville, maintenant, elle est remplie de l'Esprit Saint, elle rentre et elle peut parler de Jésus-Christ. Quelle merveille! Quand vous venez à Jésus-Christ, il vous transforme, il vous change de telle sorte que vous ne serez plus la même personne. Voulez-vous essayer aujourd'hui? Venez à Jésus-Christ, il va vous changer. Nous allons prier. Seigneur, mon frère, ma sœur vient à toi. Il veut aussi être transformé comme tu l'as fait avec la Samaritaine. Donne-la cette eau vive là, cette eau qui coule jusque dans la vie éternelle, ô Seigneur, pour qu'il puisse ou qu'elle puisse te devenir utile. C'est-à-dire, mon frère ou ma sœur va te servir si tu lui donnes de cette eau-là. Nous confessons, il confesse, elle confesse que tu es le Messie qui doit sauver, car la Bible nous a dit ici que le salut vient des Juifs. Et ces Juifs qui devaient sauver le monde, c'est toi. Nous voulons te recevoir en ce moment. Transforme aussi nos vies. Merci. Amen. Visitez notre page Facebook Doxa Deo Lushi ou bien nos adresses Twitter et YouTube Doxa Deo Lubumbashi ou carrément aller à www.églisedoxadeo.com. Shalom et bon week-end.